minda pero moi. Yesu toto molio. Samberangu ya. Yesu minda pero moi. Samberanga. Alikolo. Mama Zambe Aranga Alikoro Komborayo Kumama Yozari Suroza Betoto Mori Komborayo Oh Yahweh Oh Nani Seigneur. Non, vérifie que Dieu est en train d'acclamer. C'est pas pour moi que tu acclames, mais devant Dieu, tu acclames Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons place, baissons nos têtes, prions pour ce moment de la parole de Dieu. Prie pour que le Seigneur te parle encore ce matin. Nous avons besoin d'un insigne de l'Éternel. La Bible déclare, ils seront tous enseignés d'Élohim. Commence à prier, commence à demander à Dieu, parle-moi ce matin. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens encore nous parler, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin d'un insigne de l'Éternel qui va nous conduire. Nous avons besoin d'une parole qui vient de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Voici la fin de mes
souffrance, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Chante ces cantiques avec conviction. Où j'irai près du Seigneur. Encore une fois. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, Noël me console, passant mon temps à la louange. Oh, dira Jésus, un grand merci. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, mes consoles. Oh, passant mon temps à la louange. À Jésus, dira Jésus, un grand merci. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, m'avironner de ta présence. Mon cœur en paix ne craint de rien. J'irai là-bas, parmi les anges, Noël me console. Oh, passant mon temps à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Oh, dira Jésus, un grand merci. Oh, dira Jésus, un grand merci. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Que cette chanson soit ta vie de ce matin au nom de Jésus-Christ. Saluons-nous les uns les autres avec amour, avec joie. Déclare une parole de bénédiction pour ton frère, ta soeur. Dis-lui que tu es béni, tu es heureux. Même si vous êtes venus ensemble, et saluez-vous. C'est une salutation spéciale. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Daniel chapitre 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? J'ai senti une forte joie dans mon cœur. Suite là. C'est un bon signe. Alléluia. C'est un très bon signe. Que le Seigneur t'accorde la joie ce matin. Oh, regarde-moi. J'ai dit que l'Éternel t'accorde la joie ce matin. Même à ta commande, c'est quand même là. Hé, Cambo. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Daniel chapitre 5. La lecture sera un peu longue, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je vais beaucoup lire. Et c'est le seul verset que je vais lire. Pour votre méditation, on a 31 chapitres à lire. Mais je veux résumer mon enseignement.
Est-ce qu'on est ensemble? J'attends que tu ouvres ta Bible quand même. Et lisez ensemble avec moi. J'ai dit, on a 31 versets que je veux qu'on lise tous ensemble. Daniel, chapitre 5. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Le roi Beltsassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin à leur présence. Pourquoi je fais cette lecture? Parce que c'est important. Chaque phrase est importante dans cette lecture que je fais. Beltsassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de rein, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut le doigt d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton cœur, ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières et de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu, c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lissent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication de mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. David répondit en présence du roi: garde-te donc et accorde à un autre tes présents.
Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui a été donnée, tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fit chasser du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au peu de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à ce qui lui plaît. Et le roi Beltshazzar, son fils, et toi, Beltshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux étrangers, le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez. Dieu a compté ton règne et il en a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Beltshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltshazzar, roi des Chaldéens, fit tuer et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour cette parole qui valait la peine d'être lue. Alléluia. Alors regarde ton frère, ta soeur, dis-lui sois connecté. Je vais vous parler en quelques mots, mais j'aimerais que ta sensibilité soit touchée ce matin. Et après cet enseignement, que quelque chose se passe dans ta vie. Parce que Dieu a résolu de nous visiter ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la visitation de Dieu ce matin? Non, je dis, est-ce qu'il y a une personne qui est prête pour être visitée par Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. L'histoire a été tellement claire que je ne saurais raconter en détail, mais vous donner l'explication de chaque point essentiel. Il était une fois un homme qui était roi appelé Beltshazzar, qui était fils d'un autre roi qui était puissant à son époque, appelé Nebuchadnezzar. Cette personne, ce roi bien-aimé dans le Seigneur, avait tellement la domination parce qu'en ce temps-là, son empire babylonien était l'empire le plus puissant au monde en ce temps-là. Tout le peuple de la terre le craignait. Et il a utilisé son règne en abusant, avec arrogance, en faisant ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel l'a frappé jusqu'à ce qu'il était devenu comme un animal. Il mangeait des herbes. Il restait avec des ânes sauvages. Les ongles poussaient, les cheveux poussaient. Il était devenu tellement comme un animal jusqu'à ce qu'il a reconnu la grandeur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
malgré sa superpuissance. Lorsqu'il est mort, son fils a eu le pouvoir. Cependant, à cette époque, Israël vivait dans la captivité. Ils avaient émené les vases d'or conservés dans les temples du Seigneur. Parce que lorsque les Babyloniens sont venus détruire le temple de Jérusalem, ils ont émené captifs Daniel, ses compagnons et tous les enfants d'Israël, la famille royale. Ils ont profité en ce temps-là, ils ont pris les vases d'or et d'argent qu'on se servait dans le temple. Or que cependant, tout ce qui était dans le temple de Dieu était sacré. Parce que c'était consacré à l'Éternel. Et ce qui est consacré est sacré. Alléluia. Il n'y avait rien qui était dans le temple de Dieu qui n'était pas consacré à l'Éternel. Donc même s'il y avait un simple vase, un micro par exemple aujourd'hui, dans le temple du Seigneur, c'est consacré à l'Éternel. Et ce qui est consacré est sacré. Suivez-moi très bien. Ce qui est consacré est comment? Est sacré. Quand quelque chose est sacré, c'est-à-dire quoi? C'est réservé pour Dieu. Quand quelque chose est consacré, on ne peut pas l'utiliser pour d'autres fins. On ne peut pas l'utiliser pour d'autres objectifs. Donc tellement que ces vases d'or étaient consacrés à l'Éternel, on ne pouvait pas l'utiliser n'importe comment ou ailleurs. Mais le roi Nebuchadnezzar avait pris ces vases, il avait ramené à Babylone. Ils avaient coffré ça quelque part. Même lui-même, Nebuchadnezzar, n'avait pas utilisé ces vases-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Mais lorsque son fils a pris le pouvoir, Belteshazzar, la Bible déclare, dans sa joie, parce qu'il a organisé une fête, 1000 personnes étaient réunies dans la fête. C'est notable et ce grand. Il a appelé ses femmes et ses concubines. Ils étaient là en train de festoyer, en adorant les dieux étrangers. Et la Bible déclare, dans sa joie et dans sa folie, il dit, allez me prendre des vases d'or que mon père cachait. Des vases qui venaient du temple de Jérusalem. La Bible déclare, ils sont allés prendre ces vases, les ont amenés auprès de Belteshazzar. Belteshazzar a distribué ces vases auprès de ses convives, afin qu'ils en servent pour boire du vin. Et ils en servirent. Pendant qu'ils buvaient du vin avec ces vases, ils glorifiaient les dieux étrangers. C'est-à-dire, ce vase qui était destiné pour la gloire de Dieu, était maintenant pour la gloire des dieux étrangers. Pour leur réjouissance. Et laisse-moi vous parler maintenant aujourd'hui d'une manière actuelle. Vous savez, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous portons ces grands trésors dans des vases, mais parfois dans le vase de terre. Le vase, c'est l'image de la vie d'un chrétien. Un chrétien est semblable comme un vase qui porte le trésor de Dieu, qui porte la grâce de Dieu. Mais étant dans le temple du Seigneur, parce que la Bible déclare, nous sommes les membres dans le temple de Dieu. Si dans l'ancienne alliance, un simple vase pouvait être consacré pour le service, pour la gloire de Dieu, aujourd'hui, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es consacré à l'Éternel. Tu es sujet de la gloire de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être sujet de la gloire d'un démon. Tu ne peux pas être sujet de la gloire d'un sorcier. Mais tu es sujet de la gloire de qui? De Dieu. Voilà pourquoi ce matin je déclare et je prophétise. Je vais anticiper en posant le fondement. Que ta vie ne sera jamais
un sujet de gloire pour un sorcier. Ta vie ne sera jamais un sujet de gloire pour un démon. Ta vie ne sera jamais un sujet de gloire pour le diable. Mais ta vie sera consacrée à Dieu. Seul Dieu tirera gloire dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce Jésus-là ne convainc pas. Hein? Parce que lorsqu'on dit au nom de Jésus, c'est comme une personne qui a compris que je suis là pour la gloire de qui? De Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris ces vases. Ils commencent à l'utiliser à leur gré, selon leur volonté. Soli balima tellement pauvreté batie. Balima bloquer ma vie, le lot sali, le lot bloquer contrôle. Te le lot il faut to boire le moi lo moko, mamba su moko. Non, ça ne peut pas être ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis ça ne peut pas être ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être entre les mains du diable. Il y a certaines personnes qui sont entre les mains des forces du mal et ils commencent à l'utiliser pour leur joie. Parce que n'oublie pas, ta douleur est la joie des ennemis. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi David disait toujours, Seigneur, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Je déclare et je prophétise que le diable ne se réjouisse pas à ton sujet. Que tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet. Qui ne disent pas de longuier. Yewana zolela. Vinaye bebi. Vine komi ya pasi. Basepela telikolo ya vinayo. Je le déclare au nom de Jésus. Il se réjouissait de ce vase. Tellement qu'ils les utilisaient pour leur propre joie, pour leur propre gloire. Qu'on voit aussi, parce que la paix vient dans la Copa Wolo. Mais Copa Wolo, mais ça pour la gloire na bangote. Et ça pour la gloire ya Nzambe na yo. Oza Copa ya Wolo pour la gloire ya Motote. Oza Copa ya Wolo pour la gloire ya Nani ya Nzambe. Amen. Ah. Bako sepelate pour la célibat na yo. Bako sepelate pour la blocage na yo. Bako sepelate pour la sérénité na yo. Pendant que yo zone la bako bako sepela. Non. Mais pendant ce temps-là où était Dieu, c'est la question que chacun de nous se pose. Quand mes ennemis se réjouissent à mon sujet, quand ils sont allés prendre ces vases et l'utiliser à leur propre gré. Mais, vous savez, au lieu de s'arrêter même, boire seulement du vin, mais ils sont allés plus loin. Ils louèrent les dieux étrangers. Ah! Alléluia. Ils louèrent les dieux étrangers encore. Les vases destinés pour la gloire de Dieu, mais commencent à être servis pour la gloire du diable. Je déclare maintenant, je prophétise encore, que toute utilisation qui a été déviée pour la gloire du diable dans ta vie puisse être annulée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Qui t'utilise pour quelle fin? Qui t'exploite pour quel objectif? Il louait le Dieu étranger. Il célébrait le Dieu étranger. Mais entre-temps, où était Dieu? Alléluia. L'Éternel regardait. Il dit, mais c'est pas possible. Je pouvais attendre un peu. Ils boivent le vin. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin comme ça. Non. Aujourd'hui, que l'Éternel intervienne à ton cas. Pour dire que non. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Banyoko liope mingi. Basali ope mabe mingi. Nzelo baromo ke de plazo baroke no koma wana. Et ça na ba frontière on ça ba vous permettre mal l'écarter.
Il y a des frontières que le Dieu puissant ne permettra pas que tes ennemis franchissent. Il y a des temps où Dieu se lèvera pour dire c'est assez, c'est assez, c'est assez. Laisse que ce jour-là soit ce matin au nom de Jésus. Donc je dis que ce jour-là soit aujourd'hui. Onyoko mi pe mingi, o souffri pe mingi. Nzambe no le loite le malobate. Soukawa. Soukawa. Pendant leur fête, la Bénéka au verset 5, en ce moment, pendant ce moment, pendant que les vases étaient exploités et utilisés pour leur bienfait, pour leur joie, en faveur de leur Dieu, en ce moment, apparut le doigt d'une main d'homme. En ce moment, apparut le doigt d'une main d'homme. Et il écrivit en face de chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit l'extrémité du doigt qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de sa hanche de serrer la chair et les genoux se heurtèrent. Alléluia. Alléluia. Je déclare et je prophétise. Toute personne qui a lié ta vie, qu'il voie les doigts de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il disait, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu venait vers vous. Quand Jésus venait, il chassait les démons par son doigt. Je déclare ce matin que le doigt de Dieu apparaisse. Que le doigt de Dieu apparaisse. Que le doigt de Dieu apparaisse. Que tes ennemis le voient et qu'ils soient dispersés. Que tes ennemis voient les doigts de Dieu. Le doigt écrivé sur la muraille. Les gens ne le voyaient pas. Seul le roi voyait l'écriture. Que ce doigt mystérieux qui écrit des choses sur la muraille. Quel est ce roi qui peut regarder une simple main qui se lève avec un doigt qui écrit et qui change de couleur? Qu'il plaise à Dieu de se lever en ta faveur. Que le doigt de Dieu se lève. Quand le roi le vit, il changea de couleur. Il dit, mais qui peut me lire cette écriture? Qui peut me lire cette écriture? Que l'intervention de Dieu soit incomprise de tes ennemis. Tes ennemis ne sauront jamais là où Dieu va passer. Ce que Dieu va faire. Lorsque Dieu commence le processus de la délivrance d'une personne, il crée la confusion dans l'esprit et dans le cœur de tes ennemis. Amen. Ils ne comprenaient pas. Ça, c'est quelle écriture? C'est quoi ce problème? Il appelle ses grands, il appelle ses astrologues, ce magicien pour venir interpréter l'écriture. Les gens voyaient, mais ils ne savaient pas c'est quoi exactement. Ça, c'est le mystère de ta vie. Lorsque Dieu commence à agir dans ta vie, les gens ne vont pas comprendre l'intervention de Dieu. La frappe de Dieu viendra en telle enseigne que le monde des ténèbres sera troublé. Et ils ne sauront quoi dire, quoi faire. Les magiciens sont venus. Ils n'ont pas pu interpréter cette écriture. Sa femme lui dit, je connais dans ce royaume, il y a un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Dans cette ville, dans ton pays, il y avait une personne qui a été emmenée captif. Il a fait des choses du temps de ton père, ce Daniel.
On appela Daniel, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel attend auprès du roi. Le roi lui dit, si tu m'interprètes cette écriture, je te fais revêtir de pourpre. Je te fais porter un collier d'or dans le cou. Et tu prendras la 3e place dans ton royaume. Daniel dit, garde tes cadeaux. J'en ai pas besoin. Donne à celui qui en a besoin. Parce que toi, ce que tu as fait, tu es allé trop loin. Tu savais ce que Dieu a fait à ton père. Tu connaissais ces choses. Mais toi, tu es allé trop loin. Laisse que Dieu dise à tes ennemis que vous êtes allé trop loin. Alléluia. Vous êtes allé trop loin. Vinae comme le quoi au sakaranango. Toro tielo nos toligi. Toro bebi saile toligi. Toro bloquer le toligi. Souka ezali. Alléluia. Le toit a écrit. Il dit, voici l'écriture. Comptez, comptez. Pesez, divisez. Comptez. Le Dieu vivant a compté le nombre de tes années, de tes règnes, et il en a mis fin. Je déclare et je prophétise. Alléluia. Je déclare et je prophétise sur toi. Dieu a compté les années de règne de tes ennemis. Si c'était des années de règne de tes ennemis, c'est que c'était des années de ta souffrance. De la même manière que Dieu compte les années de règne de tes ennemis, Dieu compte aussi les années de règne de ta souffrance. Et la Bible déclare, il en met fin. Pas ceci là qu'a bien aimé dans le Seigneur. Non, n'allons pas c'est ça la ranini. Et si là il y a des temps où Dieu met fin au règne de ta souffrance et il te fait entrer dans le bonheur. Ce temps-là va arriver au nom de Jésus. Et ce temps-là arrive aujourd'hui. Si tu as la foi, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et ça n'attend au là. Mais ça n'attend aux âmes pas au loba. Et s'il y a au lait dans le souté, quand on n'a pas mourir à final. Amen. Tant on est allé. Vous savez, même dans la loi de Moïse, un jour, l'apôtre Paul dit, j'ai été frappé par les Juifs jusqu'à ce que même j'ai eu 40 coups moins 1. Pourquoi il dit 40 coups moins 1? Parce que la loi de Moïse dit, quand quelqu'un fait du mal, même s'il fait du mal, et que tu commences à le taper, faites attention, tu ne donneras pas 40 coups, de peur que ton frère ne meure. Donc, ce que sont bêta mutu fimbu, dans la loi de Moïse, bêta est 39. Ce comme à 39, souka comme à 40. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai eu 40 coups moins 1. Donc, même Dieu, il est capable de mettre fin à quelque chose. Tika ba fimbo yo zwa na vie na yo. Oye l'Élisa yo nzamba mettre fin na mo na kombo na Yesu. Comptez, Dieu a compté le nombre de tes règnes et il en a mis fin. Et je déclare, parce que c'était le règne de tes ennemis et de ton côté c'était le règne de la souffrance, ainsi parle l'Éternel. Dans Joël chapitre 2 verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que aujourd'hui, que Dieu remplace les années de ton malheur. Que Dieu remplace les années de ta souffrance. Okoma pe otambo na mutu ko sepeli. Okoti pe na ndaku na yo fane na kimia. Otali pe bana na yo kumisi nzambe. Esale mabongo na vie na yo. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant des cris de joie pour la gloire de l'Éternel Dieu? Il y a moi ici la bâtée, maman. Il faut que tu arrives à un stade où tu dis non. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de... Tiens, on a futilité. Tiens, on a pris. Voilà.
Présence. Dans la nouvelle alliance, tu as sur mamba fitite. Et ça a fitite dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tu as sur mamba promesse, tu as une acquisition. Mais ça, tu as une minute. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est ce qu'il faut déclarer. Je ne manquerai de rien. Comme ça, dans 40 ans, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, 50 ans, je ne manquerai, je ne manque de rien. Je déclare et je prophétise. Tu manquais hier, aujourd'hui, que tu ne manques de rien. Aujourd'hui, que tu ne manques de rien. Parce que l'Éternel Dieu a compté le règne de ta souffrance et il en a mis fin. Et si la paye. Pas si là. Blocage ici là. Célibat et quoi y a paye. Célibat et si là ka ou même peu moins. Et si là ka. Maladie peut si là ka. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comme en bonne santé. Ma bonne dit peut 10 000 euros la grâce. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Comptez. L'Éternel a compté les années de ton règne. Et il en a mis fin. Dieu est en train de compter les années de règne de tes ennemis. Et il va mettre fin. Aujourd'hui, quand tu sors là, dis en toi, Dieu a compté les années de ma souffrance. Et il en a mis fin. On a vu on souffrir sauter. Amen. Na vie na ko souffra ka lisusu na ko lala kanzala te na ko nyokwa makati na ko kelela kate nzamba tangi de yabana souffrance ango soyi mo bina so bano tanga bana ba souffrance combien d'années passées so etika lisu combien osela lisusu so toto zela zela toi ni kamoso zela te Tika Nzambe a mettre fin. Soukawana. Comptez. Il compte 2 fois. Parce qu'il compte dans le camp des ennemis et il compte aussi dans ton camp. Il dit comptez. Il compte les années du règne. De l'autre côté, il compte aussi les années de souffrance. Parce qu'il ne doit pas seulement mettre fin au règne de tes ennemis. Il doit aussi mettre fin au règne de quoi? Déjà souffrance. Voilà pourquoi compter ces 2 fois. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Le baba mouna ba léger. Et le baba bien fier, banguna ba léger. Banguna kafi na ba léger. L'Éternel les a pesés. Tu as trouvé léger. C'est toi qui as peur de tes ennemis. C'est toi qui as peur des sorciers. Cependant, ils sont légers. L'Éternel les a mis dans la balance. Lui, il sentait que moi, je suis roi, je suis le super puissant du monde. Alléluia. Suko yo mokonde suko tango tala banguna no opesa bango kilo ba na ngote. Le bas se ba léger. Alléluia. Non, papa, oui, mais comme ça, pendant malédiction, famille n'a besoin d'un makasi. Amen. Makasi. Comment que comme c'est le robot? Tu y as besoin pendant la famille n'a besoin. Qui n'a pas famille n'a besoin. Non, non, c'est le babou. Un enfant de Dieu. Papa n'a besoin de faire la maladie. Petits enfants ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus grand, grandeur, et plus
fort que celui qui est dans le monde. Pas léger, pas léger. Vous savez que l'homme vit le reflet de sa foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas vivre. Amen. Donc si tu crois à la malédiction, tu le vivras. Amen. Si tu crois que Bamouna n'a pas léger, l'ennemi déclare quoi? Même quand l'ennemi s'élèverait comme un fleuve, l'esprit d'Élohim le mettra en déroute. Ils viendront dans un seul chemin, ils s'enfuiront dans sept chemins. Je crois à ce que je lis ou je crois à ce qu'on m'a dit. La parole de Dieu est irrévocable. On ne peut pas le changer. Alléluia. Moi, je crois à la parole. Je crois que Dieu est capable de mettre fin, de peser mes ennemis. Ils sont légers. Et à la fin de compte, divisés. Or que tout ce qui est divisé ne peut plus subsister. Un royaume divisé ne peut plus subsister. Voilà pourquoi on avait mis fin au règne de ce royaume pour donner la place au règne du royaume de Médès et des Perses. Pourquoi? Parce que Dieu a intervenu. Ce qui nous a bakoti di kambonayo, à mettre fin na règne ya banguna nayo. À quoi éparpiller bango, à quoi banza bango. Amen. Aura une compréhension côté du bango. La vérité comme au bim. Ni sondem to sala yebo. Ni sondem nazaru na tina na royo kabote. Bopoto na ka. C'est que moi je sais, Dieu a compté les années de règne de mon malheur. Amen. Et il a mis fin. L'abbé déclare, c'est ce jour-là que Beltsassar fut tué. Dieu a mis fin à son règne. Pourquoi? Parce qu'il plaît aller toucher aux intouchables. L'abbé déclare, celui qui touche à mon enfant, il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu ne laissera pas en paix ce qui touche à ta vie. Tout ce qui te combattent, Dieu ne les laissera pas en paix. Amen. Tout ce qui bloque ta vie, aujourd'hui je le déclare, amen. Dieu ne les laissera pas en paix. Amen. Dieu a compté les règnes de ton malheur et il en a mis fin. Ni na moi si la bati. Fi ma surtout ma bréjam basilisa. Tika ya yo si la makombo na Yesu. Est-ce que tu peux prier avec esprit de colère là spirituelle? Amen. Pour dire mais si ni nyangwe ko si la ki nzamba tangi bane ya souffrance pour mettre fin na tala vie na yo ko zalaka ya ba combat libela te ezape na ta nzamba ko mettre pe fin obosa pe bitumba obosa li ke nzale zalaka na vie omoni na posa ko fala pe bojon on va ko o no posa oliate ko. Oui, vous savez, tu sois un pierre en zéro à ma casse. Mais nous sommes dans un bon moment. Étonné ça. On peut aller à souminité, mais n'a pas senti comment changer. La colère a mis. C'est la vérité. Oh, maintenant ma boue comme il pète. Alléluia. Amen. Ma boue comme ma pète. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, tu vas prier ensemble avec moi. Aujourd'hui, on va mettre fin, papa. On va mettre fin. On va mettre fin. Ah, Zambo. Tosambela nzambe, tosambela mutakufa te. Tosambela mutu azana bomo. Oya sekwa longa liwa. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouvre tes mains, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te